Un tremblement de terre politique vient de secouer l'Hexagone. À peine nommé Sébastien Lecornu claque déjà la porte de Matignon. À peine le temps de serrer quelques mains et de poser pour les photos officielles que le fauteuil du Premier ministre est de nouveau vide. Une sortie éclair qui a pris de court toute la sphère politique et médiatique, Paris en tête. Les rumeurs vont bon train, que s'est-il vraiment passé dans les coulisses de l'Élysée? Toujours est-il que Macron, visiblement peu enclin à retenir son ministre éphémère, a accepté sans broncher la démission, tout en saluant avec le ton habituel la responsabilité et les efforts de celui qui aura tenu à peine plus qu'une réunion de crise. Jamais la VE République n'avait connu un tel sprint vers la sortie. En 14 petites heures à peine, le temps de vider une boîte de déménagement, le gouvernement Lecornu a implosé. Un record de brièveté qui ferait presque passer une étoile filante pour un événement durable. D'après les premiers décryptages, ce n'est pas un scandale ou une bourde qui a provoqué la chute, mais bien une fracture en profondeur dans les rangs même de la majorité. À l'origine du désastre des tensions explosives sur des sujets sensibles, allant de l'économie à la diplomatie, avec en toile de fond un duel glacial entre Paris et Alger, qui n'a rien arrangé à l'affaire. Si l'on en croit les couloirs du pouvoir, Lecornu aurait tenté un pari audacieux tendre la main à Alger pour recoller les morceaux d'une relation bilatérale sérieusement abîmée. L'idée tournait la page des tensions autour de l'histoire de l'immigration et de la sécurité et repartir sur de nouvelles bases. Mais cette tentative de dégel a vite pris l'eau, une fronde venue du Parlement portée par ceux qui refusent catégoriquement le moindre geste d'ouverture envers l'Algérie a torpillé l'initiative. Pris au piège d'un jeu de blocage et de veto interne. Lecornu aurait compris qu'il n'avait plus les cartes en main. Plutôt que de s'entêter dans une impasse stérile, il aurait préféré claquer la porte avec ce qu'il lui restait de dignité. Dans son dernier tour de piste, Lecornu a vidé son sac 3 semaines de tentatives acharnées pour réunir syndicats, élus et partenaires autour d'une table dans l'espoir de bricoler un budget, redonner un peu d'oxygène au pouvoir d'achat et éviter une nouvelle fracture sociale. En vain. Le mur des blocages institutionnels et des querelles politiques n'a jamais cédé. Il l'a dit sans détour dans un parlement en miettes. Toute réforme ambitieuse vire au mirage. La France, selon lui, aurait besoin d'un pacte national sur les priorités vitales, sécurité, défense, économie. Mais à l'évidence même, l'idée d'un accord semble aujourd'hui relever de la science-fiction. C'est en pleine tempête que Lecornu a quitté le navire. La France tangue entre inflation galopante et colère populaire qui enflamme les rues à intervalles réguliers. Comme si cela ne suffisait pas, la relation déjà compliquée avec Alger vire à la confrontation diplomatique, surtout depuis que l'Algérie a décidé de revoir unilatéralement des accords clés, aussi bien économiques que stratégiques. Résultat, l'ancrage français en Afrique du Nord se fissure, et plus au sud, en Afrique subsaharienne, Paris perd peu à peu ses appuis. Un effritement qui confirme ce que beaucoup redoutaient. Le rayonnement de la France s'estompe continent après continent. Pour certains experts, la facture est salée et bien méritée. Paris récolterait aujourd'hui les fruits amers de décennies d'approches maladroites, voire hautaines envers ses ex-partenaires africains. Résultat, un recul brutal sur la scène internationale. Dans cette atmosphère électrique, plusieurs voix au sein de l'Assemblée ont tiré la sonnette d'alarme, réclamant un débat immédiat sur l'état de l'exécutif. Du côté de la France insoumise et d'autres camps opposants, on ne mâche pas ces mots, ils parlent désormais d'un possible vote de défiance contre Emmanuel Macron, considérant que le départ précipité du Premier ministre ne fait que mettre à nu une crise de gouvernance d'une ampleur inquiétante. À en croire certains députés, la VE République serait en train de vaciller sur ses fondations, et seule une refonte en profondeur des institutions pourrait encore raviver la flamme entre citoyens et gouvernants.
Pendant ce temps, l'Élysée joue la carte de la banalisation, rien de dramatique, juste une petite turbulence passagère, et promis, un nouveau gouvernement arrivera très bientôt, après les traditionnelles consultations. Mais pour une bonne partie des analystes, ce qu'on vit là n'est pas un simple incident, c'est le reflet inquiétant d'un échiquier politique en miettes, où l'absence de majorité solide cloue l'exécutif au sol, incapable de faire décoller la moindre réforme d'envergure. Depuis qu'il a été reconduit, à l'Élysée, Emmanuel Macron avance sur une corde raide, contraint de négocier au coup par coup pour faire passer ses textes. Une position délicate qui le laisse à la merci des humeurs de l'opposition. Et comme si cela ne suffisait pas, l'épineux dossier algérien est venu mettre de l'huile sur le feu. Ce bras de fer diplomatique aurait précipité la décision de Le Cornu de jeter l'éponge. De l'autre côté de la Méditerranée, la presse algérienne n'a pas manqué l'occasion. Les titres s'enchaînent, décrivant la débâcle parisienne comme le symptôme flagrant d'une politique française en totale perte de repères vis-à-vis d'Alger. De nombreux analystes s'accordent sur un point, l'Algérie n'est plus la partenaire docile d'autrefois. Forte de ses avancées économiques et diplomatiques, elle trace désormais sa propre voie sans se laisser dicter la marche à suivre par Paris ou quiconque. Pour certains médias, ce bras de fer symbolise bien plus qu'un simple désaccord, c'est le reflet d'une France qui perd pied sur le continent africain, tandis qu'émerge un nouvel équilibre géopolitique plus autonome et moins franco-centré. Côté officiel, l'État français botte en touche, aucune corrélation directe avec la démission de Le Cornu, simplement des désaccords stratégiques, nous dit-on. Circuler, il n'y a rien à voir. Il faut dire que l'ambiance n'était déjà pas au beau fixe. La défiance était réciproque, et l'équipe précédente avait eu la brillante idée d'y intégrer plusieurs figures connues pour leur intransigeance vis-à-vis d'Alger. Résultat, un climat encore plus irrespirable, où chaque tentative d'apaisement tournait court avant même d'avoir commencé. Dans ce décor miné toute main tendue, semblait suspecte. Et maintenant, la France se trouve à un carrefour critique. Emmanuel Macron, plus acculé que jamais, est sommé de constituer une nouvelle équipe capable de ramener un semblant d'ordre politique avant que la situation ne dégénère davantage. Dans les couloirs du pouvoir, un mot circule de plus en plus dissolution. L'idée de renvoyer les députés devant les urnes commence à faire son chemin même si elle s'accompagne d'un parfum de panique. Car déclencher des législatives anticipées, en pleine ascension fulgurante du Rassemblement national de Jordan Bardella, c'est un peu jouer à la roulette russe en espérant que la balle tombera à côté. Quelle que soit la stratégie adoptée, l'exécutif, déjà ébranlé par une perte de confiance massive et un isolement politique grandissant, s'apprête à naviguer dans des eaux particulièrement turbulentes. La France traverse en ce moment l'une des séquences politiques les plus sensibles de son histoire contemporaine. Prise en étau entre chaos interne, fractures partisanes et recul de son aura internationale, elle n'a désormais plus le choix, il lui faut revoir sa boussole stratégique de fond en comble. Et pendant que la planète entière a les yeux rivés sur Paris, espérant un sursaut Alger, elle campe sur ses positions inébranlables en brandissant les grands principes, respect réciproque, souveraineté assumée et partenariat sur un pied d'égalité. Le départ de Sébastien Le Cornu dépasse de loin le cadre d'un simple fait divers gouvernemental. Il incarne la clôture d'un chapitre et peut-être même l'amorce d'un véritable bouleversement dans les rapports de force entre Paris et Alger et bien au-delà. Ce n'est plus qu'une affaire de remaniement, c'est un signal fort révélateur d'un moment charnière où la France est forcée de regarder en face ses choix politiques, sa place sur l'échiquier mondial et surtout sa capacité à ne pas rester figée pendant que le monde, lui, accélère.
La démission de Sébastien Lecornu n'est pas qu'un épisode passager, elle agit comme une loupe grossissante sur les fractures profondes qui fissurent depuis des années la société française et ses rouages institutionnels. Elle dévoile un système où la moindre stabilité gouvernementale tient à des ficelles trop fines tendues entre des camps politiques qui peinent à coexister. Et dans cette ambiance saturée d'incertitudes, une double question devient inévitable: que vaut encore l'autorité de l'exécutif? Et combien de temps les citoyens accorderont-ils encore leur confiance à des dirigeants qu'ils jugent de plus en plus déconnectés? À l'échelle mondiale, la France se retrouve au cœur d'un grand chamboulement stratégique. Les liens qu'elle entretenait jadis avec nombre de nations africaines, l'Algérie en tête, se métamorphosent peu à peu. Exit les réflexes d'antan, faits de hiérarchie déguisée et d'influence à sens unique. Désormais, ce sont des rapports d'égal à égal qui s'imposent, bâtis sur la reconnaissance mutuelle et le respect réciproque. Une mue géopolitique qui oblige Paris à revoir sa copie, quitte à abandonner ses vieux réflexes de puissance tutélaire.